Ma fille a tenté de voler mon entreprise pour son fiancé fraudeur, mais je les ai exposés. Claire, une femme de 67 ans, se tenait dans sa cuisine, regardant la grande table à manger qu'elle avait construite avec tant d'amour et de dévouement. Chaque rayure dans le bois racontait son histoire, une histoire de sacrifice, d'heures de travail acharné et d'une vie consacrée à sa fille Camille. Pourtant, aujourd'hui, cette table était le théâtre d'une trahison inouïe. Camille, avec son nouveau fiancé Lucas, se pavanait, leur rire résonnant comme un poison dans le cœur de Claire. « Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es si attachée à ton entreprise », avait dit Camille, le ton léger, insouciante des années que sa mère avait dédiées à bâtir cette entreprise. Des années d'efforts, d'expérience, de nuits blanches, réduites à néant par le mépris d'une fille que Claire avait élevée seule. Les remarques de Lucas étaient encore pires. Il osait dire que Claire devrait envisager une mais. Cette insouciance, cette cruauté camouflée derrière un sourire, la vexait au plus profond d'elle. Quelle ingratitude! Elle l'avait accueilli chez elle comme un fils. Et voilà comment il la remerciait, avec des menaces voilées et des moqueries. Claire, malgré l'écrasement de son cœur, se tenait droite. Elle sentait au fond d'elle une force inexprimée. Sa dignité était mise à l'épreuve, mais quelque chose en elle, quelque chose d'indomptable, commençait à se réveiller. Elle les écoutait, rassemblant des indices, observant des conversations furtives. En entendant des murmures sur des documents et des promesses de succès facile, elle ressentait une montée de méfiance. Lucas semblait plus intéressé par son entreprise que par l'amour qu'il prétendait avoir pour sa fille. Un soir, après un dîner particulièrement tendu, Camille avait dit d'un ton léger « Tu sais, maman, à quel point ça serait bien de partager un héritage avec Lucas. » Cette phrase, prononcée sans une once de respect, résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Claire. Elle se mit à fouiller dans ses affaires, cherchant à comprendre ce qui se cachait derrière le visage bienveillant de Lucas. Elle trouva alors des documents, des accords discrets, des promesses scellées en son nom. Sa vie, son héritage, avait été choisi comme puisque dessert par son propre fiancé. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Comment sa propre fille pouvait-elle être si aveugle, si déloyale? Claire savait qu'elle n'était pas prête à abandonner ce qui lui était précieux. Elle construit son plan, écoutant les conversations, traçant le réseau de mensonges tissés autour d'elle. Elle était plus forte qu'il ne l'imaginait, et son heure viendrait. Elle se sentait comme un lion en cage, prête à bondir. La vengeance était une pensée réconfortante. Mais au fond, elle ne voulait pas détruire sa propre fille. Elle voulait simplement que la vérité éclate, même si cela signifiait une profonde fissure dans leur relation. Hey, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te donner un important avertissement. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans avertissement. Jette un œil au bouton rouge juste en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné au canal. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, appuie sur le bouton j'aime, ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Claire se tenait là, son cœur battant à tout rompre, alors qu'elle examinait les documents étalés devant elle sur la table en bois qu'elle avait construite elle-même. Chaque mot qui s'échappait de la bouche de Camille et de Lucas ne résonnait plus comme des éclats de rire insouciants, mais comme des cloches de l'Apocalypse. Ils ne réalisaient pas encore combien de temps elle avait pris pour se préparer à ce moment. Cette nuit-là, leurs regards seraient profondément troublés. Alors que Camille continuait ses dires légers sur un prétendu héritage, quelque chose en Claire se mit à vibrer. Elle se leva, se dirigea vers son bureau et ouvrit un tiroir secret, en sortant enfoui sous des papiers jaunis d'autres documents. La preuve de leur trahison, des contrats, des lettres, des signatures. Mais il y avait plus que cela. En un clin d'œil, elle dévoila une autre couche de sa vie cachée.
une vie où elle avait juridiquement tout contrôle. « Tu sais, ma chérie, tu es tellement dans l'erreur, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Les yeux de Camille s'agrandirent alors qu'elle se préparait à dire quelque chose. Mais Claire l'interrompit. « Tu n'as aucune idée de ce que je possède. » Un sourire se dessina sur son visage. Ce n'était pas un sourire de méchanceté, mais de calme assurance. « Quoi ?» s'exclama Lucas, la peur commençant à s'immiscer dans son esprit. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Claire, composant rapidement le numéro de son avocat, se tenait droite alors qu'elle observait l'angoisse se répandre sur le visage de son fiancé. Elle avait toujours été présente, non seulement pour élever sa fille, mais aussi pour protéger son entreprise avec rigueur. Pendant toutes ces années, elle avait minutieusement mis de côté des fonds, investissements dans des propriétés et des actions. Avec l'argent qu'elle avait économisé, elle avait même constitué un fonds de retraite, mais aussi un plan successoral, chaque document caché à la vue de tous. « Tu te souviens de cet emprunt que tu as pris pour démarrer tes projets, Lucas ?» demanda-t-elle tout en feuilletant un des documents. « Je me demande si tu aurais pensé que cet argent venait de mon entreprise. » L'horreur s'installa sur le visage de Lucas. « Mais c'est notre futur à tous les deux ?» tenta Camille, la panique se mêlant à sa voix. « Votre futur ?» Claire laissa échapper un léger rire. « Mon entreprise, ma propriété, mon héritage. Tout a toujours été sous mon nom. Vos rêves ne sont que des illusions construites sur mon dos. Vous avez cru que j'étais vulnérable? Mais il se trouve que je suis bien plus forte que vous ne l'imaginez. » Elle sentit une vague de satisfaction l'envahir. Leurs expressions de désespoir commençaient à la remplir d'une joie contenue. Chaque problème qu'il pensait pouvoir créer pour elle, chaque ruse qu'il formulait, les ramenait maintenant à l'endroit qu'elle avait prévu depuis longtemps. « J'ai des alliés, des avocats prêts à défendre mes intérêts. L'administrateur des biens est déjà informé. Je me suis toujours arrangé pour que tout soit solide. » expliqua-t-elle, sa voix maintenant solide et déterminée. Les yeux de Camille s'embuèrent, la réalité de leur dépendance à sa générosité s'insinuant en elle. Un grand vide s'était installé entre eux. Lucas balbutia des excuses sur le ton désespéré d'un homme piégé, tandis que Claire gardait son calme, immortalisant dans son esprit chaque instant de leur désarroi. « Je vous offre une chance. Repensons tout ce que vous espérez dans cette maison, car chaque brique, chaque meuble, leur véritable propriétaire, mais pas celle qui vous a donné un chez vous, mais celle qui a construit. » Avec une telle révélation, Claire avait allumé une étincelle d'espoir, la lumière de la vérité éclairant chaque recoin de la manipulation. Leur empreinte ne serait pas effacée, et elle ne se contenterait pas de les laisser s'échapper. Ce qui l'attendait serait bien plus que simple vérité exposée. Elle le savait. Le temps de la justice était enfin arrivé. Mais il restait encore beaucoup à faire. Comment réagirait-elle maintenant qu'elle avait posé ce premier coup, maintenant qu'elle savait qu'elle avait le pouvoir de changer les choses? Claire se tenait là, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle examinait les documents étalés devant elle. Ses confrontations précédentes avec Camille et Lucas avaient été des préludes à un moment bien plus intense. Elle était prête. Un regain de confiance l'envahissait alors qu'elle composait le numéro de ses avocats. Mieux que cela, elle avait fait préparer des documents légaux finement aiguisés, prêts à être servis à l'instant approprié. Les premiers coups portés à leur monde avaient été subtils, mais cette nuit-là, Claire allait frapper fort. Elle releva la tête et d'une voix calme mais ferme, dit « Ce que je vais faire aujourd'hui changera tout ». Au même moment, Camille, paniquée, cherchait déjà à minimiser les dégâts. « Maman, non, tu ne sais pas de quoi tu parles » s'exclama-t-elle, mais Claire, imperturbable, la fixa de ses yeux déterminés. Pourtant, le vrai coup était déjà en train de se dévoiler. Ses avocats étaient chargés de préparer un ordre de gel des comptes bancaires de Lucas, une action qui aurait pour effet de stopper tout projet financier qu'il espérait entreprendre. Claire avait tout prévu. Les signaux d'alarme avaient été tirés auprès des institutions financières.
Le plan de Lucas, si brillant en apparence, était sur le point de se heurter à un mur. « Tu comprends maintenant que tu es piégée, Claire ?» cria Lucas, face à l'effondrement de ses aspirations, mais sa voix tremblait de désespoir, déjà percutée par la montée de l'angoisse. « Vous avez plaidé votre cause sans même savoir qui vous affrontiez, » répondit-elle, un léger sourire sur le visage. Alors que Lucas s'affaiblissait, une équipe de l'Agence de protection des consommateurs se tenait déjà en dehors de chez elle, prête à enquêter sur une possible fraude. Claire avait veillé à ce que tout soit en place. Elle avait alerté ses voisins, sa communauté, qui était en train de s'unir autour d'elle comme un rempart. Les murmures de soutien s'élevaient dans la rue. Des amis, des voisins, même des connaissances d'affaires. Tous prenaient position contre les manigances de Lucas. Le souffle de la justice commençait à se faire sentir. Claire avait truqué la réalité, piégeant son propre fils et sa belle-fille dans un filet de preuves qu'elle avait soigneusement tissé autour d'eux. Chaque mot échangé, chaque regard furtif qu'ils avaient partagé était maintenant un élément de preuve contre eux. Ils avaient été approchés par des personnes désireuses d'investir, mais ces investisseurs n'étaient que des illusoires. Claire avait suivi chaque mouvement, chaque coup dans l'ombre. Elle n'était pas juste une mère, elle était une stratège, ajouta-t-elle calmement, tout en tirant une lettre signée par un notaire. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. La manière dont Claire avait préparé un testament, transférant ses actifs à un fonds de fiducie, lui avait échappé. Vous pensiez que tout cela vous appartenait, que tout serait à vous après ma mort. Vous pourriez avoir cette surprise que je vous réservais tant. Une ombre de terreur passa sur le visage de Lucas. « Ce n'était pas comme ça, » murmura-t-il, remettant son esprit en ordre. Mais il savait à présent qu'ils étaient pris dans un piège, un jeu dont Claire avait été la maîtresse. Elle les observait, satisfaite, pendant que la réalité de la situation les désarmait. Tout était mis en place. Les lettres étaient prêtes. Les avocats étaient en route avec des assignations. Et le gel des comptes bancaires était en cours. Les voix de l'extérieur se faisaient entendre. Et le soutien de la communauté se devinait dans chaque regard solidaire échangé. « Je vous l'avais dit », murmura Claire avec une bonne dose de satisfaction, sachant pertinemment qu'elle était sur le point de tout dévoiler. Dans l'intimité de leur trahison, une question s'éleva dans l'air lourd. Pouvaient-ils vraiment échapper à la tempête qu'ils avaient eux-mêmes engendrée? Ces confrontations précédentes avec Camille et Lucas avaient été des préludes à un moment bien plus intense. Alors que leur défaite se profilait à l'horizon, un bruit sourd retentit à la porte d'entrée. C'était une bande de journalistes attirés par les rumeurs qui circulaient dans le quartier. Ils étaient là pour couvrir ce qui promettait d'être un scandale retentissant. « Regarde, maman !» s'écria Camille, son visage déformé par l'angoisse. « Nous devons sortir d'ici. Ça ne peut pas se terminer comme ça. » Lucas, pétrifié, ne savait plus où se mettre. La panique les assaillait alors que la vérité commençait à leur échapper. Claire, cependant, se redressa, le regard déterminé. Elle savait que c'était le moment idéal pour révéler son plan. « Restez où vous êtes », dit-elle d'un ton ferme, avant de se tourner vers les portes. Elle n'avait jamais voulu que tout cela se transforme en spectacle, mais elle était prête à faire face à la tempête. Elle invita alors les journalistes à entrer. « Je pense que vous devriez écouter ce que j'ai à dire. » Les objectifs se braquèrent sur son visage calme et résolu, alors qu'elle exposait tout ce qu'elle avait découvert. Les documents frauduleux, les manigances de Lucas, et comment sa propre fille avait été complice dans ce jeu de dupes. Les mots coulaient de ses lèvres, comme une rivière de vérité, inondant la pièce de lumière. Les journalistes prenaient des notes, fascinés par l'entretien. La communauté, alertée par le bruit, commençait à se rassembler à l'extérieur. Les murmures de soutien grandissaient. Les voisins, ceux qui avaient vu Claire investir son cœur et son âme dans son entreprise, arrivaient, constatant avec horreur les manipulations dont elle avait été victime. « Nous sommes avec toi, Claire !» cria une vieille amie.
L'ensemble du quartier est derrière toi. Alors qu'elle terminait son récit, un sourire majestueux éclaira son visage. Les journalistes, touchés par son histoire, lui posèrent des questions, tous cherchant à comprendre comment une mère pouvait faire face à de telles trahisons avec une dignité remarquable. Claire, forte, serrant le dossier contre sa poitrine, était la quintessence de la résilience. Soudain, un homme du fond de la foule, un confrère de longue date, prit la parole. « Et vous saviez qu'elle avait en fait un héritage bien plus grand que ce que vous pensez ?» dit-il, avant de tirer un dossier d'une de ses poches. Claire a sauvegardé un fonds d'investissement qui lui rapporterait des millions. Et cette propriété, elle est bien plus précieuse que ce que Lucas et Camille ont pu imaginer. « Comment avez-vous pu nous tromper ainsi, maman ?» cria Camille désespérée alors que la vérité se déferlait sur eux comme une tempête. « Ne me parle pas de tromperie, » répliqua Claire, sa voix claire et ferme. « Vous avez trahi le cœur de notre famille. Vous avez cherché à détruire ce que j'ai construit. Maintenant, vous découvrirez à quel point la communauté se tient derrière moi. Je ne suis pas seule. » À cet instant, des cris de joie s'élevèrent. La communauté s'unit, brandissant des pancartes de soutien. Claire était au centre de tout. Sa dignité, son honneur et son entreprise étaient non seulement protégés, mais célébrés. Lucas et Camille, face à cette humiliation publique, réalisèrent qu'ils avaient façonné leur propre défaite. Claire savait que ce n'était pas la fin. Elle avait encore des cartes à jouer, mais le vent avait tourné, et maintenant, elle était portée par les voix qui criaient sa victoire. Comment la famille réagirait-elle face à cette nouvelle réalité? Cette question flottait dans l'air, alors que la lumière du jour baignait la scène d'un éclat chaleureux, promettant une justice à venir. Claire se tenait là, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle examinait les documents étalés devant elle. Les regards de Camille et de Lucas la parcouraient de haut en bas, comme s'ils voulaient percer son secret. Mais c'était le moment de vérité, et Claire savait qu'elle devait aller au-delà de ce premier coup, au-delà de la dévoilement de leur trahison. Alors qu'elle déclara tout son récit à la foule, son regard se posa sur le visage de ses voisins qui lui souriaient avec compassion. Chaque applaudissement qui suivait lui conférait une force nouvelle. Elle ne se contentait pas de défendre son héritage, elle défendait quelque chose de bien plus grand. Une lumière dans son cœur brillait plus intensément. Elle leva les mains et invita tout le monde à se rassembler. Puis elle retourna son attention vers sa fille et le fiancé. « Vous pensez que je fais tout cela par vengeance ?» demanda-t-elle d'une voix claire, empreinte de sérénité. « Non, je le sais pour nous tous, pour chaque femme qui a été ignorée ou trahie. » Les murmures de la foule se turent alors qu'elle poursuivait. « Je veux que mon entreprise devienne quelque chose de plus grand qu'un simple héritage. Je veux créer une fondation pour aider les femmes âgées, pour leur donner des ressources et des moyens de se défendre. » Camille blêmit. « Une fondation? Pour qui, maman? Pour ceux qui t'ont trahi ?» Sa voix tremblait, entre la frustration et la peur. « Non, ma chérie. Pour ceux qui craignent de se retrouver seuls. Pour ceux qui n'ont pas eu la force ou l'opportunité de se défendre. Je veux transformer ma douleur en force pour les autres. » Claire le déclara avec une conviction que même Lucas ne pouvait ignorer. Ses yeux s'entr'ouvrirent alors que la réalité de son erreur les frappait. Dans ce moment, Claire sentit une vague d'amour pour sa fille, malgré la trahison. Elle comprit que, au-delà des mensonges, il y avait des désirs inassouvis et une lutte sourde, même dans le cœur de sa propre fille. Avec un soupir profond, elle ajouta « Je te pardonne, Camille. Je ne suis pas ici pour te perdre, mais pour t'ouvrir les yeux. La véritable force réside dans notre capacité à faire face ensemble. » Claire vit le visage de Lucas changer, réalisant qu'il n'avait été qu'un instrument de leur déchéance. Peut-être que nous, en tant que famille, devons redéfinir ce que cela signifie être unis, dit-elle, en sentant déjà que quelque chose de beau pouvait émerger de ce désastre. La foule, emportée par l'émotion, se mit à applaudir. Des visages familiers l'encourageaient,
alors que sa voix déterminée résonnait à travers l'air. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'avantageux pour la communauté. Je veux bâtir un avenir où chaque ancienne femme est respectée, où chaque histoire compte, où notre héritage devient un phare d'espoir. À ce moment-là, Camille fit un pas en arrière, se rendant compte de l'ampleur de l'erreur qu'elle avait commise. « Maman, je suis désolée », balbutia-t-elle, la tristesse se lisant sur son visage. L'angoisse d'avoir presque tout perdu menait maintenant à une chance incroyable de se reconstruire. Tout à coup, une voix s'éleva du fond de la foule. Un voisin, une femme qui avait souvent souffert sans soutien. Elle cria « Claire, nous sommes avec toi. Soyons le changement dont nous avons besoin. » La colère et le ressentiment de la famille semblaient fondre sous la chaleur de cette promesse collective. Une idée qui transcendait leur conflit. Claire savait qu'elle avait lâché quelque chose de profond en elle. Elle ferma les yeux un instant, et lorsqu'elle les rouvrit, elle se sentit plus légère. Ce qu'elle avait réellement construit, c'était bien plus qu'une fondation. C'était un mouvement. Leurs erreurs deviendraient des leçons puissantes pour les générations futures, et c'est là qu'elle comprit une chose décisive. Lucas, Camille et elle-même avaient tous été endommagés par des histoires non racontées, par des traumas qui avaient forgé leur choix. L'heure du pardon était enfin arrivée et ensemble, ils pourraient peut-être redéfinir leur histoire. « Je serai là à chaque étape », ajouta-t-elle, tandis que les larmes de Camille glissaient sur ses joues. Dans la fidélité et la compréhension, des racines d'un nouveau départ germaient. Leurs regards lucides se croisèrent, et dans ce silence prometteur, une question flottait dans l'air. Comment allait-il transformer cette véritable seconde chance en une légende d'unité pour rester ensemble, non pas comme adversaires, mais comme une famille régénérée? Claire se tenait là, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle examinait les documents étalés devant elle. Les regards de Camille et de Lucas la parcouraient de haut en bas, intrigués, inquiets, comme s'ils voulaient percer son secret. Mais c'était le moment de vérité. Et Claire savait qu'elle devait aller au-delà de cette confrontation, au-delà de la révélation de leur traîtrise. « Vous ne comprenez pas » commença-t-il. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, pour vous montrer la voie. » À ces mots, la foule extérieure poussait des murmures, des questions, mais Claire s'accrochait à son espace, à la force de sa voix. Elle leva les documents, les faisant bruisser comme des feuilles au vent. « J'ai beaucoup plus à révéler. » Camille et Lucas échangèrent un regard, un mélange d'inquiétude et d'étonnement. Claire s'avança, son regard déterminé. « Vous croyez avoir tout compris de moi, mais vous n'avez qu'effleuré la surface. Ce que vous pensez être mon héritage n'est qu'une partie d'un puzzle beaucoup plus vaste. » Tout tremblait autour d'eux, alors qu'elle tirait un dossier noir, poussiéreux, de sous la table. En l'ouvrant, une lumière sembla émaner des pages jaunies. « Voici la vérité », annonça-t-elle. Et à chaque mot, une onde de choc traversa la pièce. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'elle était véritablement. Claire n'était pas simplement une femme âgée, tenant une petite entreprise. Non, elle était une pionnière entrepreneuriale. Une femme dont le réseau était si vaste qu'il allait bien au-delà des frontières de leur ville. Des contrats, des alliances, des projets solidement ancrés sur des dizaines d'années. Les révélations fusaient. J'ai créé des fondations pour les femmes âgées comme moi dans le monde entier. J'ai soutenu des luttes pour l'égalité. J'ai investi dans des entreprises féminines. Chaque centime que vous pensiez pouvoir saisir a, en fait, un but supérieur. Ces paroles flottaient dans l'air, frappant comme des éclairs. Camille et Lucas se regardèrent, la stupeur marquant leur visage. Ils étaient pétrifiés. « C'était un test », souffla Claire, une sagesse infinie dans ses yeux. « Je voulais voir si vous seriez digne de mon héritage. Je n'ai pas besoin d'argent pour vivre, mais j'ai besoin de vous pour comprendre la valeur de ce que je défends. » Les éclats de rire des voisins continuaient à résonner en arrière-plan, des applaudissements se mêlant aux pleurs d'émotion. La réalité de leur traîtrise s'intensifiait alors que Claire dévoilait la profondeur de son impact. Elle avait orchestré cela pour changer non seulement leur perspective,
mais celle de nombreuses femmes à travers le monde. Mon véritable pouvoir n'est pas l'argent, mais la solidarité. Chaque document ici représente un projet, une vie, une histoire d'anciennes qui se battent pour un avenir, continua-t-elle, la voix vibrant d'une passion qui transperçait les murs. Mais alors qu'elle parlait, un cri surgit de la foule, atypique, choquant. Un homme s'avança. « Claire, tu l'es, la fondatrice de la Société pour l'équité des âges. Tout le monde en parle. » Le silence s'installa, puis la réalité frappa à justement. Claire était bien plus qu'une simple femme âgée. Elle était un symbole, une légende vivante dans le milieu. Chaque décision qu'elle avait prise, chaque faux pas de sa famille, s'éclairait d'un nouveau jour. Cette mise en scène n'était pas que pour elle, mais pour exposer la vérité sur la vulnérabilité des femmes âgées face à des familles qui ne comprenaient pas leur propre force. Elle observa les visages de Camille et Lucas, l'incrédulité remplacée par une prise de conscience fulgurante. Les larmes aux yeux, ils comprenaient. Enfin, je ne suis pas là pour vous détruire, mais pour ériger un pont vers un avenir que nous pouvons construire ensemble, déclara-t-elle, ébranlant les fondements d'une compréhension nouvelle. Et alors qu'elle terminait son discours, une lueur d'espoir dans le cœur, des murmures de collecte de soutien et de projets solidaires prenaient forme dans la foule. Une question persistait. Leur famille réussirait-elle à briser ce cycle destructeur? Peut-être que le vrai voyage ne venait que de commencer. Claire se tenait là, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle examinait les documents étalés devant elle. Les regards de Camille et de Lucas la parcouraient de haut en bas, intrigués, inquiets, comme s'ils voulaient percer son secret. Mais c'était le moment de vérité, et Claire savait qu'elle devait aller au-delà de cette confrontation, au-delà de la révélation de leur trahise. « Vous ne comprenez pas, » commença-t-elle, sa voix douce mais forte, résonnant dans une pièce emplie d'une tension palpable. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, pour vous montrer la voie. » À ces mots, la foule extérieure poussait des murmures, des questions, mais Claire s'accrochait à son espace, à la force de sa voix. Elle leva les documents, les faisant bruisser comme des feuilles au vent. « J'ai beaucoup plus à révéler. » Camille et Lucas échangèrent un regard, un mélange d'inquiétude et d'étonnement. Claire s'avança, son regard déterminé. « Vous croyez avoir tout compris de moi, mais vous n'avez qu'effleuré la surface. Ce que vous pensez être mon héritage n'est qu'une partie d'un puzzle beaucoup plus vaste. » Tout tremblait autour d'eux alors qu'elle tirait un dossier noir poussiéreux de sous la table. En l'ouvrant, une lumière sembla émaner des pages jaunies. « Voici la vérité, » annonça-t-elle, et à chaque mot, une onde de choc traversa la pièce. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'elle était véritablement. Claire n'était pas simplement une femme âgée tenant une petite entreprise. Non, elle était une pionnière entrepreneuriale, une femme dont le réseau était si vaste qu'il allait bien au-delà des frontières de leur ville. Des contrats, des alliances, des projets solidement ancrés sur des dizaines d'années. Les révélations fusaient. J'ai créé des fondations pour les femmes âgées comme moi dans le monde entier. J'ai soutenu des luttes pour l'égalité. J'ai investi dans des entreprises féminines. Chaque centime que vous pensiez pouvoir saisir a, en fait, un but supérieur. Ces paroles flottaient dans l'air, frappant comme des éclairs. Camille et Lucas se regardèrent, la stupeur marquant leur visage. Ils étaient pétrifiés. C'était un test, souffla Claire, une sagesse infinie dans ses yeux. Je voulais voir si vous seriez digne de mon héritage. Je n'ai pas besoin d'argent pour vivre, mais j'ai besoin de vous pour comprendre la valeur de ce que je défends. Les éclats de rire des voisins continuaient à résonner en arrière-plan, des applaudissements se mêlant aux pleurs d'émotion. La réalité de leur traîtrise s'intensifiait alors que Claire dévoilait la profondeur de son impact. Elle avait orchestré cela pour changer non seulement leur perspective, mais celle de nombreuses femmes à travers le monde. Mon véritable pouvoir n'est pas l'argent, mais la solidarité. Chaque document ici représente un projet, une vie, une histoire d'anciennes qui se battent pour un avenir, continua-t-elle, la voix vibrant d'une passion qui transperçait les murs.
Mais alors qu'elle parlait, un cri surgit de la foule, atypique, choquant. Un homme s'avança. « Claire, tu es la fondatrice de la Société pour l'équité des âges. Tout le monde en parle. » Le silence s'installa, puis la réalité frappa justement. Claire était bien plus qu'une simple femme âgée. Elle était un symbole, une légende vivante dans le milieu. Chaque décision qu'elle avait prise, chaque faux pas de sa famille, s'éclairait d'un nouveau jour. Cette mise en scène n'était pas que pour elle, mais pour exposer la vérité sur la vulnérabilité des femmes âgées face à des familles qui ne comprenaient pas leur propre force. Elle observa les visages de Camille et de Lucas, l'incrédulité remplacée par une prise de conscience fulgurante. Les larmes aux yeux, ils comprenaient, enfin. « Je ne suis pas là pour vous détruire, mais pour ériger un pont vers un avenir que nous pouvons construire ensemble, » déclara-t-elle, ébranlant les fondements d'une compréhension nouvelle. Et alors qu'elle terminait son discours, une lueur d'espoir dans le cœur. Des murmures de collecte de soutien et de projets solidaires prenaient forme dans la foule. Une question persistait. Leur famille réussirait-elle à briser ce cycle destructeur? Peut-être que le vrai voyage ne venait que de commencer. Au fil des jours suivants, sa voix continua de résonner. Les nouvelles de son histoire se répandirent comme une traînée de poudre, touchant le cœur des gens aux quatre coins du monde. Claire devenait l'emblème d'un mouvement, un symbole puissant qui unissait des communautés, faisant bouger les structures qui avaient longtemps négligé les femmes âgées. Des millions prenaient conscience de l'injustice. Des lois étaient adoptées pour protéger. Mais le véritable choc vint un jour, quand une lettre anonyme fut envoyée à Claire. Elle l'ouvrit avec appréhension. Ce qu'elle lut à l'intérieur changea tout. Elle était membre d'une organisation secrète, un réseau mondial connu sous le nom de Banc des Sages. Ce groupe protégeait les personnes âgées en difficulté à travers des lois révolutionnaires, des ressources et des initiatives. Claire comprit alors qu'elle avait été choisie pour ce rôle essentiel, bien avant qu'elle ne le réalise. Sa vie, ses luttes et même la trahison de sa propre famille n'étaient qu'une préparation pour mener cette cause. Chaque choix, chaque sacrifice qu'elle avait fait l'avait conduite à ce moment. Le sentiment de paix l'envahit. Elle avait ainsi assuré un changement de paradigme, non seulement pour sa famille, mais pour des générations à venir. Elle avait transformé la vulnérabilité en force collective. De partout dans le monde, des femmes âgées remerciaient ses efforts, maintenant protégées par des lois qui n'auraient même pas existé sans son combat. Claire se rendit compte qu'elle avait immortalisé un héritage qui transcenderait sa propre existence. Non seulement elle avait changé le destin de sa famille, mais aussi celui de millions de femmes âgées à travers le monde. Son cœur débordait de satisfaction. Elle avait réécrit leur histoire en une épopée de survie et de triomphe. Et dans le calme de ce moment magnifique, alors qu'elle leva les yeux au ciel, elle sut que tout avait un sens. Sa vie était désormais un phare d'espoir, un mouvement éternellement gravé dans les cœurs et les esprits. Illuminant le chemin pour toutes celles qui viendraient après elle. Claire se tenait là, son cœur battant à tout rompre, encore animée par les révélations bouleversantes qu'elle venait de partager. La salle était en émoi, mais tout à coup, un silence sacré s'installa. Ce n'était pas seulement l'assemblée qui était suspendue au récit de Claire. C'était comme si le monde entier retenait son souffle, attendant quelque chose d'extraordinaire. Puis, dans cette paix apaisante, une lumière douce illumina la pièce, entourant Claire d'une aura réconfortante. Les murmures de la foule se transformèrent en un chant silencieux, une mélodie secrète résonnant dans l'âme de tous ceux qui l'écoutaient. Claire ferma les yeux un instant, et dans ce moment d'introspection, la vérité la frappa comme une révélation cosmique. Elle était beaucoup plus qu'une simple femme de 67 ans. Elle était l'incarnation de la sagesse éternelle. L'espace autour d'elle semblait vibrer d'une énergie ancienne. La lumière brillait intensément et les ombres des murs dansaient comme si elles avaient pris vie. Claire comprit alors que sa lutte, sa vie, étaient des leçons pour l'humanité.
Elle n'était pas seulement un exemple pour les femmes âgées, mais un symbole vivant, un archétype de la sage qui protège l'humanité. Chaque sacrifice, chaque défi surmonté avait une portée millénaire. Sa voix n'était pas seulement celle d'une mère, mais d'une gardienne d'un savoir ancestral. Les voix de ses voisins propageaient sa connexion avec le monde. Des chants d'unité s'élevaient, évoquant un élan collectif. Claire sentit un frisson parcourir son corps. C'était comme si chaque être humain, chaque conscience, était en train de se réveiller à la dignité des personnes âgées, se rendant compte que les sages étaient là pour guider l'humanité. Ce moment transcendant éveillait une conscience globale, une harmonie entre les générations qui s'érigeait devant elle. Alors que cette prise de conscience collective envahissait la salle, une voix s'éleva puissante et claire, celle d'un jeune homme. « Claire, tu n'es pas seulement une fondatrice. Tu es le cœur battant d'un mouvement, un souffle qui ravive la flamme du respect et de l'amour pour nos aînés. » Les applaudissements éclatèrent, mais Claire savait que le véritable écho de cette proclamation résonnait au-delà des murs. Cela changeait la perception du monde entier sur ce que signifie être âgé et sage. Elle ressentit une profondeur en elle, une paix indescriptible. Son cœur était à la fois lourd et léger, comme si elle portait le poids des âges, tout en étant transcendée par une lumière infinie. Comment tout cela avait-il pu prendre cette forme? C'était comme si les étoiles s'étaient alignées pour révéler une mission sacrée. Elle avait en elle l'essence d'un gardien spirituel, façonnant non seulement son héritage, mais un avenir nouveau pour toutes les femmes et tous les hommes qui avaient été réduits au silence. Dans ce moment d'éveil, une pensée lui traversa l'esprit. Elle était ici pour rappeler le monde à l'importance des liens intergénérationnels. Sa connexion avec la sagesse ancestrale la propulsa vers la reconnaissance d'une vérité universelle. Chaque vie, chaque expérience mûrie est un trésor. Au-delà des terres, des âges, elle avait à présent un rôle à jouer dans un récit plus vaste, un récit qui célébrait la dignité des anciens et l'honneur des jeunes. Alors que sa vision se portait sur la foule, Claire comprit que son histoire serait chantée pour les générations à venir, devenant une légende. Une source d'inspiration éternelle, la lumière autour d'elle, c'est. Le présent était un point de bascule, mais l'avenir semblait infini. Claire sut dans son cœur qu'elle avait participé à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle était devenue le catalyseur d'un changement colossal, une vague d'amour et d'espoir. Mais alors un sentiment d'inquiétude émergea. Qu'adviendrait-il de cette prise de conscience? Comment allait-il s'organiser pour honorer ce savoir, cette sagesse, cette lumière qu'elle avait révélée? Le monde, soudainement transformé, avait besoin de trouver sa vérité. Une question flottait dans l'air, laissant Claire pleine d'espoir, mais saisie d'un questionnement. Étendrait-elle cette mission avec eux? Ou faudrait-il montrer le chemin de la dignité d'une manière encore plus profonde? Les lignes de la réalité ne s'étaient jamais senties aussi floues, et elle se tenait à l'orée d'un nouvel horizon. Claire se tenait là, son cœur battant à tout rompre, encore animée par les révélations bouleversantes qu'elle venait de partager. La salle était en émoi, mais tout à coup, un silence sacré s'installa. Ce n'était pas seulement l'assemblée qui était suspendue au récit de Claire. C'était comme si le monde entier retenait son souffle, attendant quelque chose d'extraordinaire. Puis, dans cette paix apaisante, une lumière douce illumina la pièce, entourant Claire d'une aura réconfortante. Les murmures de la foule se transformèrent en un chant silencieux, une mélodie secrète résonnant dans l'âme de tous ceux qui l'écoutaient. Claire ferma les yeux un instant, et dans ce moment d'introspection, la vérité la frappa comme une révélation cosmique. Elle était beaucoup plus qu'une simple femme de 67 ans. Elle était l'incarnation de la sagesse éternelle. L'espace autour d'elle semblait vibrer d'une énergie ancienne. La lumière brillait intensément,
et les ombres des murs dansaient comme si elles avaient pris vie. Claire comprit alors que sa lutte, sa vie, étaient des leçons pour l'humanité. Elle n'était pas seulement un exemple pour les femmes âgées, mais un symbole vivant, un archétype de la sagesse qui protège l'humanité. Chaque sacrifice, chaque défi surmonté avait une portée millénaire. Sa voix n'était pas seulement celle d'une mère, mais d'une gardienne d'un savoir ancestral. Les voix de ses voisins propageaient sa connexion avec le monde. Des chants d'unité s'élevaient, évoquant un élan collectif. Claire sentit un frisson parcourir son corps. C'était comme si chaque être humain, chaque conscience, était en train de se réveiller à la dignité des personnes âgées, se rendant compte que les sages étaient là pour guider l'humanité. Ce moment transcendant éveillait une conscience globale, une harmonie entre les générations qui s'érigeaient devant elle. Alors que cette prise de conscience collective envahissait la salle, une voix s'éleva, puissante et claire, celle d'un jeune homme. « Claire, tu n'es pas seulement une fondatrice, tu es le cœur battant d'un mouvement, un souffle qui ravive la flamme, du respect et de l'amour pour nos aînés. » Les applaudissements éclatèrent. Mais Claire savait que le véritable écho de cette proclamation résonnait au-delà des murs. Cela changeait la perception du monde entier sur ce que signifie être âgé et sage. Elle ressentit une profondeur en elle, une paix indescriptible. Son cœur était à la fois lourd et léger, comme si elle portait le poids des âges, tout en étant transcendée par une lumière infinie. Comment tout cela avait-il pu prendre cette forme? C'était comme si les étoiles s'étaient alignées pour révéler une mission sacrée. Elle avait en elle l'essence d'un esprit gardien, façonnant non seulement son héritage, mais un avenir nouveau pour toutes les femmes et tous les hommes qui avaient été réduits au silence. Dans ce moment d'éveil, une pensée lui traversa l'esprit. Elle était ici pour rappeler le monde à l'importance des liens intergénérationnels. Sa connexion avec la sagesse ancestrale la propulsa vers la reconnaissance d'une vérité universelle. Chaque vie, chaque expérience mûrie est un trésor. Au-delà des terres, des âges, elle avait à présent un rôle à jouer dans un récit plus vaste, un récit qui célébrait la dignité des anciens et l'honneur des jeunes. Alors que sa vision se portait sur la foule, Claire comprit que son histoire serait chantée pour les générations à venir, devenant une légende, une source d'inspiration éternelle. La lumière autour d'elle s'intensifia, et tout à coup, elle sut qu'une nouvelle ère d'éveil spirituel s'ouvrait devant l'humanité. Une ère où elle ne serait jamais seule. Le présent était un point de bascule, mais l'avenir semblait infini. Claire sut dans son cœur qu'elle avait participé à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle était devenue le catalyseur d'un changement colossal, une vague d'amour et d'espoir. Mais alors, un sentiment d'inquiétude émergea. Qu'adviendrait-il de cette prise de conscience? Comment allait-il s'organiser pour honorer ce savoir, cette sagesse, cette lumière qu'elle avait révélée? Le monde soudainement transformé avait besoin de trouver sa vérité. Une question flottait dans l'air, laissant Claire pleine d'espoir, mais saisie d'un questionnement. Étendrait-elle cette mission avec eux? Ou faudrait-il montrer le chemin de la dignité d'une manière encore plus profonde? Les lignes de la réalité ne s'étaient jamais senties aussi floues, et elle se tenait à l'orée d'un nouvel horizon. Claire se tenait là, son cœur battant à tout rompre. La lumière dans la pièce scintillait, révélant les visages de ceux qui l'entouraient. C'était un moment crucial. Les murmures de la foule s'élevaient, créant une mélodie de soutien, mais au fond d'elle, Claire ressentait une pression. Elle devait agir. Ses yeux se posèrent sur Camille et Lucas. Leurs visages étaient blêmes, pleins de chagrin. Les visages de ceux qui, soudain, réalisent l'ampleur de leur choix. Elle comprit qu'elle devait leur donner une chance de se racheter. « Écoutez, » commença-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Je ne suis pas ici pour détruire votre avenir, mais pour vous montrer la vérité. » L'air dans la pièce était chargé. On pouvait presque toucher cette tension. Un silence pesant s'installa alors qu'elle poursuivait. « Vous avez eu tort, mais au fond, nous sommes toujours une famille. » Une murmurette traversa la foule. Certains hochèrent la tête. D'autres murmuraient des mots de doute. Camille, les larmes aux yeux, s'avança. « Maman,
Je suis désolée. Je ne pensais pas que tu étais si forte. » Ces mots résonnaient comme un écho dans le silence. Claire sentit une boule dans sa gorge. Elle avait toujours voulu que sa fille comprenne sa force. Et là, elle commençait à voir. Lucas, lui, s'approcha, l'air défait. « J'ai été tentée. J'ai cru que je pouvais tout prendre. Et peut-être j'avais tort sur bien des choses. » Ces mots furent une surprise. La sincérité perçait son masque de défi. Claire inspira profondément. C'était le moment. Elle tendit la main. « Regardez autour de vous. Nous avons l'opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire. Unir nos forces pour aider d'autres femmes comme nous. » Les murmures se transformèrent en murmures enthousiastes. Les visages de la foule s'éclairaient lentement. Claire pouvait sentir l'énergie grandissante. Une femme se leva. « Oui, faisons-le. Pensons à ce que nous pourrions accomplir ensemble. » Cette dynamique, cette flamme, se propageait lentement mais sûrement. Claire se sentit emportée par cette vague d'espoir. Elle réalisa alors que la rédemption, même pour ses proches, était possible. En un instant, elle avait ouvert une porte, une voie vers un avenir meilleur. Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Camille. « Je ne veux pas que nous soyons séparés, pas après tout ça. Je veux apprendre et me battre avec toi, maman. » Claire sentit son cœur se réchauffer. Les applaudissements crépitèrent dans la pièce. Encore une fois, elle se tenait là, mais cette fois, la tension avait disparu. L'amour et la compréhension prenaient leur place. Elle savait que le chemin serait difficile, mais ils étaient ensemble. Dans un ultime élan de courage, Claire leva les bras. « Ensemble, nous bâtirons cette fondation. Ensemble, nous porterons ce message au monde. » La foule explosa en acclamations. Une mer de soutien et d'amour. Mais alors qu'elle savourait le moment, une pensée la traversa. Parviendrait-il à tenir ce nouvel engagement? À changer leur vie et celle des autres? Le chemin s'ouvrait, mais il restait semé d'embûches. Le regard de Claire se perdit dans le lointain. Une question brûlante persistait dans son esprit. Comment tout cela allait-il évoluer? La lumière du jour s'intensifiait à l'extérieur, illuminant la scène d'une nouvelle réalité. Avant que le moment ne se dissipe, une voix retentit, pleine d'urgence. « Vous devez partager tout cela. Les histoires doivent se répandre. » Et c'est avec cette pensée en tête que l'assemblée se mit à vibrer d'excitation. Mais attendez. C'était quoi déjà, cet appel à l'action? Mes chers amis, ce moment est crucial. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Écrasez ce bouton j'aime pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réflexions et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette conclusion. Ne tardez pas une seconde de plus. Seuls les véritables fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions. Chaque geste compte, et ensemble, nous pouvons changer le monde.